Bonjour, bienvenue dans ce petit vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 11 juillet. Cette semaine, je vais vous présenter 5 marchés sur lesquels je suis positionné. On va commencer avec les banques, National Bank of Canada. Ensuite, il va y avoir un indice France 40, une action canadienne Bombardier, Pfizer et pour terminer, une matière première, le pétrole. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. Je l'ai acheté la première fois à 74 le 18 février, la deuxième fois à 88 le 21 avril et la troisième fois à 89 le 28 avril. Voyez ici, c'est mon premier positionnement. Le petit triangle bleu, c'est mon point d'entrée. Je me suis positionné ici à la cassure d'un pivot majeur. Vous voyez, le pivot était exactement ici. Et la deuxième fois, je me suis positionné ici à la cassure d'un pivot intermédiaire. Le pivot était exactement ici. Et la troisième fois, à la cassure de ce pivot majeur. Et vous voyez, le pivot était exactement ici. Présentement, on est à 93 et 43 le 11 juillet, exactement ici. Si on regarde ce que ce marché a fait cette semaine, lundi, on a beaucoup monté. Par contre, jeudi, on a beaucoup descendu. Vendredi, on a remonté. Vous voyez ici, on a un beau support intermédiaire à 90 et 82 cents. La ligne rouge ici représente mes stop loss. Mes trois stop pour mes trois positions, mes trois stop loss sont exactement ici, sous ce support intermédiaire. Si cette semaine il descend, casse ce support, je coupe mes trois positions et je prends mes profits. S'il fait du surplace, je fais absolument rien, je fais juste observer et je conserve mes positions. Par contre, s'il faudrait qu'il continue à monter et que mon modèle de trading me donne un autre signal d'achat, il y a des fortes chances que je me repositionne une quatrième fois. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. À suivre la semaine prochaine. On continue avec un indice France 40. Je l'ai acheté le 15 février et je l'ai racheté une deuxième fois le 30 mars. Une troisième fois le 25 mai. Exactement ici la première fois, ici la deuxième fois et ici la troisième fois. Je l'ai vendu à 6 453 le 8 juillet, exactement ici. J'ai clôturé mes trois positions cette semaine et j'ai pris mes profits. J'ai gagné un R de 11 et 6,1% de profit. Je vous explique en détail un peu. R représente mon ratio, ça représente mon risque. Ça veut dire ce que j'ai risqué sur ces trois positions. Si on fait une moyenne, j'ai gagné 11 fois mon risque sur ces trois positions. Et je peux vous dire que sur chaque position, j'ai seulement risqué 1% de mon capital. Fait que si on prend mon capital au complet, j'ai 11% de plus sur mon capital de base. Ici, on prend le montant d'argent que j'ai investi au complet sur ces trois positions, j'ai un profit de 6,1%. C'est tout ce qu'il y en est pour l'indice France 40. Je sais que vendredi, il a recommencé à monter. S'il faut qu'il continue à monter, je vais me repositionner à la hausse si ma méthode de trading me donne un signal d'achat. Et s'il faut qu'il descendrait beaucoup, mais il y a des fortes chances que je me positionne à la vente. Pour l'instant, je vais juste observer en attendant d'avoir mes signaux d'achat ou mes signaux de vente. On continue avec Bombardier. Je l'ai acheté le 15 mars et une deuxième fois le 22 mars et une troisième fois le 31 mai et une quatrième fois le 3 juin. Exactement ici la première fois, à la cassure d'un pivot intermédiaire. Vous voyez bien, le pivot était ici. Et la deuxième fois, à la cassure d'un pivot majeur. Le pivot majeur était exactement ici. Et la troisième fois, à la cassure d'un pivot intermédiaire qui était ici. Et la quatrième fois, à la cassure d'un beau pivot majeur. Si on regarde ensemble, présentement, on est à 1,38$ le 11 juillet, exactement ici. Cette semaine, lundi, il a explosé à la hausse. Par contre, mardi, il a rebaissé. Tout le reste de la semaine, on a fait du surplace. Sur cette position ici, j'ai aucun support intermédiaire pour l'instant.
Alors, quand la grosse résistance majeure ici, elle a été cassée et est devenue un support majeur à 1,03 $. Mes 4 stop loss pour mes 4 positions sont un petit peu plus hauts que le support majeur. S'il descend, touche mes stop loss, je coupe ma position. Sinon, je reste assis et je conserve mes 4 positions. À suivre la semaine prochaine, on continue avec Pfizer. Je l'ai acheté le 9 avril, exactement ici, à la cassure d'un pivot majeur qui était ici. Présentement, on est à 39,62 le 11 juillet, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, mardi, on a descendu, mercredi, jeudi. Par contre, vendredi, on a beaucoup monté et on a redescendu. Vous voyez ici la belle ligne mauve, c'est un beau support intermédiaire à 38,47. Mon stop loss pour cette position il est un petit peu plus haut que ce support intermédiaire. Si cette semaine il descend, touche mon stop loss, je coupe ma position, je prends mes profits. C'est tout aussi simple que ça. On continue. Dernier marché que je vous présente, le pétrole Brent brut. Je l'ai acheté le 31 mai, exactement ici, à la cassure d'un pivot majeur qui est exactement ici. Présentement, on est à 74,81 le 11 juillet, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, lundi on a monté, par contre, mardi on a beaucoup descendu, mercredi aussi, mais jeudi, vendredi, on recommence à monter. Vous voyez qu'on a cassé cette grosse résistance majeure, est devenu un support majeur à 68,74. Mon stop loss pour cette position il est exactement ici. Pour l'instant, on n'a aucun support intermédiaire que j'ai identifié. Alors, mon stop loss il est dans le vide. S'il descend, touche mon stop loss, je coupe ma position. Par contre, s'il continue à monter, je conserve ma position. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine de trading à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours. Merci beaucoup.